Bonjour et bienvenue à ma présentation de sensibilisation aux métiers scientifiques et numériques et en ingénierie menée par le lycée français de Vienne en partenariat avec l'association Elle Bouge. Mon parcours scientifique est assez linéaire, première S, puis la faculté Pierre et Marie Curie à Paris pour y intégrer la prépa agrégation afin de devenir professeur de SVT. Mon premier pas vers le numérique ont été au service des élèves. Création d'un site disciplinaire pour mes élèves de terminale S. Nous sommes en début 2011. Depuis, il y a 5000 visiteurs par jour, soit un élève sur deux qui passe le bac en terminale S. J'ai acquis de nombreuses compétences. Webmaster, animer et alimenter un site internet, elles allient des compétences techniques et rédactionnelles. Infographiste, créer une image ou mettre un texte en valeur et en mouvement, ou web designer, artiste du web, mais aussi informaticienne, chargée de donner une identité visuelle au site en créant des logos et des illustrations. Depuis, j'en ai créé d'autres, puis progressivement, j'ai construit des sites à tous les niveaux scolaires. L'enrichissement est également fait par les productions d'élèves qui créent des vidéos, des supports numériques utiles à leurs camarades. Bien sûr, pour acquérir toutes ces compétences, j'ai utilisé les tutoriels en ligne et utilisé la force d'Internet, essaimer ma vision de l'éducation à travers mes sites disciplinaires et les activités autocorrectrices. À un moment, j'ai senti qu'un retour sur les bancs de l'école était nécessaire pour que toutes ces compétences acquises soient reconnues. J'ai ainsi suivi un Master 2 pour devenir ingénieur pédagogique. En plus de valider certaines compétences, un nouveau panel de disciplines numériques se sont ouvertes à moi. La formation à distance, le management, le métier de chef de projet numérique. Mon premier projet a été construit à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire 100% féminine. Nous avons mis en place le premier MOOC pour lycéens qui leur permet de réviser le baccalauréat en première L et ES. J'ai été alors chef de projet et j'ai également développé des compétences numériques comme Unity Manager. C'est la personne qui veille à la réputation de son projet sur les blogs, les communautés, les réseaux sociaux, les sites de partage et de vidéos. Élaboré en équipe, un jeu sérieux numérique Survive on Mars. Dans un contexte scientifique cohérent avec les travaux de la NASA, les élèves résolvent des problèmes, remplissent des missions dans le but de survivre sur Mars. Dans cette équipe, la parité existe, nos commandants sont des femmes ou des hommes. De nombreuses compétences ont été développées pour créer ce jeu numérique. Le dernier projet élaboré en équipe, un jeu sérieux numérique Survive on Mars. Dans un contexte scientifique cohérent avec les travaux de la NASA, les élèves résolvent des problèmes, remplissent des missions dans le but de survivre sur Mars. Dans cette équipe, la parité existe. Nos commandants sont des femmes ou des hommes. Créer un jeu numérique demande de nombreux outils qui correspondent à plusieurs métiers du numérique, infographiste, webmaster, web vidéo, mais cela touche également d'autres disciplines liées au cinéma, scénariste, script. Nous sommes également documentalistes avec les recherches d'articles scientifiques. Pour y arriver, j'ai rencontré de nombreuses difficultés. Premièrement, la sous-représentation. Difficile d'argumenter quand en face de soi on n'a que des hommes. J'enseigne une discipline scientifique où la parité n'existe pas. J'entre dans le numérique où les femmes ne représentent que 33% du personnel, comme le montre le graphique. Et maintenant que je m'intéresse aux jeux vidéo, il n'y a que 7% de femmes. Plus j'évolue dans ma carrière et que je pénètre dans le monde du numérique, plus je me sens sous-représentée. Deuxième difficulté, les stéréotypes. Certains stéréotypes sont subis. Le numérique, c'est pour les hommes. Il faut être bon en maths pour réussir. Les filles sont des poules pondeuses. Nous utilisons aussi ces stéréotypes à des fins utiles. Une collègue me disait que tant qu'elle ne s'était pas assise avec eux en buvant une bière et en parlant de foot, elle n'était pas écoutée. Porter une tenue sexy est aussi un avantage. Deux autres difficultés, l'absence d'écoute. Il sous-estime la vie et les capacités d'une femme, surtout dans le domaine numérique, et bien sûr notre manque de légitimité. Pour y remédier, il faut se lancer, saisir les opportunités,
faire confiance, s'entourer de femmes ou d'hommes, se faire connaître, savoir qu'il existe des cursus universitaires sans mathématiques qui mènent au numérique, reprendre confiance et s'entourer. Les perspectives sont nombreuses, surtout si on souhaite développer le jeu en application. Pour ça, il va falloir se former au logiciel Unity. On deviendra alors conceptrice-développeuse. Je commence à avoir de la reconnaissance. Nous sommes allés au siège Google, puisque nous avons été nominés comme meilleure intervenante de l'année. Puis nous avons reçu le prix du jury au niveau du café pédagogique. Je vous remercie. Cette présentation est dédiée à toutes les femmes qui m'entourent.